Lorsque on dit que le préfet a pris une mesure, n'est-ce pas, interdisant le port du voile intégral, c'est comme si le préfet avait pris une mesure contre une pratique religieuse. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il est plutôt question, à mon sens, de la sécurité de tous ceux de chacun. J'ai dit, je ne parle pas du port, le communiqué ne parle pas du port du voile intégral. Je parle de personnes non identifiables à vue. Parce que lorsqu'on dit voile intégral, on pense aux femmes qui sont voilées. Le communiqué ne parle pas de femmes voilées. Il parle bien de personnes non identifiables à vue. Cela veut dire que lorsqu'une personne est sous le voile intégral, on ne peut pas savoir si c'est une femme ou un homme. Voilà pourquoi j'ai pris ce texte après avoir consulté pendant 2 mois les responsables religieux de la place. Et pour ne pas bousculer les populations, semer un air de panique au sein de la population, j'échangeais donc avec ces responsables religieux et je me rends compte que certes, quelque chose a été fait, mais ce n'est pas encore intégré dans les règles, parce que j'ai dit que c'était une règle de sécurité pour nous, de savoir que chacun sache qui est en face de lui. Parce que la personne qui se voile ne se fait pas voir. Vous ne pouvez pas savoir si c'est un homme, si c'est une femme. Qui sait? Alors, pendant ce temps-là, elle peut bien vous identifier. Donc, je crois qu'il y a tricherie en ce moment-là. Il faudrait que, en tant que citoyens, nous puissions tous nous présenter, du moment que nous sommes dans un espace public, que nous puissions être identifiés par nos voisins, tout comme nous les identifions. Voilà ce que le communiqué parle de personnes non identifiables à vue. On parle d'un incident qui s'est passé le 1er juin. En réalité, c'est un second. Il y a eu un autre incident préalable, c'est-à-dire que des personnes non identifiables à vue abordent le bâtiment de la préfecture. Je ne sais pas qui c'est. Vous ne pouvez pas servir une personne que vous ne voyez pas. Et j'ai dit que je ne voulais plus voir cela à la préfecture. Et je me suis dit que c'était un peu à distance. Quand on commence à se rapprocher des services publics, ça devient dangereux. Il faut qu'on réfléchisse dessus. On ne peut pas faire comme si nous vivons dans un îlot. On voit ce qui se passe dans les pays alentours. J'ai dit que je ne voulais plus voir à la préfecture des personnes qu'on ne peut pas identifier. Il faut qu'on sache qui vient à la préfecture. Il faudrait qu'en rendant service à un citoyen camerounais, qu'on sache bien à qui on est en train de rendre service. Parce que sinon, c'est sous l'anonymat. Pendant ce temps-là, la personne vous voit et sait très bien que voici tel ou tel. J'en appelle au patriotisme de tous et de chacun. Parce que, sincèrement, comment vous pouvez vendre de la marchandise à quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas? Moi, il faut se poser la question. Oui, et moi je dis, il y a des incidents, je ne veux pas citer, nous sommes au courant des incidents qui sont passés dans des pays voisins. Pourquoi on doit échanger avec quelqu'un qui refuse d'être reconnu par vous? Quand il se présente à vous, il vous voit, il vous reconnaît, mais vous n'avez pas la possibilité de le reconnaître. J'estime que c'est de la tricherie. On doit se présenter. Alors, j'estime que vraiment, on peut vivre. Vous savez, il y a les monastères. Hein. Les gens peuvent vivre en réclusion. Personne ne viendra là-bas. Si vous restez chez vous, personne ne viendra vous chercher. Mais du moment que vous accédez à l'espace public, il faudrait bien qu'on sache qui vous êtes. Vous imaginez un peu que le préfet se mette sur un voile, vous ne me reconnaîtrez pas. Oui, ça ne serait plus le préfet, ce serait une personne anonyme. Est-ce que vous imaginez qu'on est
10 personnes, 30 personnes totalement voilées, vous ne saurez pas, c'est un troupeau d'anonymes. Vous ne savez pas qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que, au moins, je dis même que les gens perdent leur identité. Il faut que les gens sachent que ça, c'est... l'identité du personnel est gommée. Bon, on me dit que c'est beaucoup plus des femmes. Moi, je dis que aujourd'hui, chez les femmes, on ne sait pas si demain, c'est des hommes qui ne vont pas se camoufler sous ce voile-là. C'est pourquoi je parle de personnes non identifiables à vue. Et pour la sécurité de notre ville, de notre département, du département du Nord en général, la ville de Fombal en particulier, je demande à ceux qui ne veulent pas qu'on les reconnaisse de rester chez eux. Ils ne doivent plus circuler dans la voie publique parce qu'ils veulent se mettre en marge de la société. Ils sont libres. C'est un choix. Mais alors ils ne peuvent pas décider de se mettre en marge de la société pendant qu'eux, ils peuvent identifier les autres, se soustraire, n'est-ce pas, à l'identification de la société. Alors je leur demande, je leur conseille de rester chez eux. Et je ne pense pas qu'on en arrivera à la contrainte, n'est-ce pas? Nous sommes encore au niveau de la sensibilisation. Et nous sommes jeudi. J'ai décidé que dès samedi, les jours de grand marché, qu'avec une autoradio, on va sensibiliser encore. Par exemple, il a dit, écoute, vous êtes libre de vous cacher. Alors restez chez vous. Nous ne voulons pas que des personnes qu'on ne peut pas reconnaître immédiatement, là, en public. Et puis moi je demande aux commerçants de ne rien vendre aux personnes qu'elles ne peuvent pas reconnaître, qu'elles ne peuvent pas identifier. Parce que je ne vois pas comment vous allez vendre. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis, vraiment, je dis, je ne m'en prends pas aux pratiques religieuses. Je dis, moi j'ai un souci de sécurité. C'est ça mon devoir. Mon devoir, c'est de veiller à la sécurité des citoyens ou des résidents dans tout le département du Nord. Et nous n'aimerons pas que des gens exploitent, que des malfaisants exploitent cette pratique-là, qui, à mon sens, j'ai échangé avec des docteurs de la loi en matière religieuse musulmane, que ce n'est pas une prescription essentielle. Bon, vraiment, si ça devient une mesure individuelle, mais vraiment, pour le moment, nous avons des soucis de sécurité. Et nous conseillons à nos compatriotes. Nous voulons comprendre leurs soucis de pratiquer leur foi. Mais nous disons aussi que pour la sécurité des autres, je crois que pour des personnes qui sont vraiment religieuses, elles comprendraient que le souci premier de chacun doit être la conservation de la vie de l'autre. Donc, ne permettons pas que des malfaisants viennent exploiter une pratique qui serait juste, n'est-ce pas? Mais qu'on vienne l'exploiter à d'autres fins. Voilà. Le mois dernier, le voile intégral a été interdit au Congo. Après les incidents de N'Djamena. Le voile intégré. Bon, c'est pour dire que depuis, nous en parlons. C'est-à-dire que non, nous ne voulons pas de ça afin que les choses viennent par ailleurs, mais qu'on n'exploite pas, qu'on ne permette pas à des malfaisants d'exploiter, n'est-ce pas, une pratique locale pour que la sécurité dans la ville soit remise en question. Voilà. Eh bien, monsieur le préfet, je vous remercie. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de m'adresser directement à la population, parce que je pense que le communiqué en lui seul était un peu froid. Peut-être qu'en échangeant comme ça, en communiquant de façon directe, comme cela, les uns les autres comprendront le bien fondé de cette mesure, que ce n'est pas un acte qui viserait une pratique religieuse, mais nous avons le souci d'assurer la sécurité de tous et de chacun.